Hello, bienvenue sur la Minute Dev. Aujourd'hui, on va voir comment changer de réseau, voire ajouter un nouveau réseau sur MetaMask. Le tout évidemment en JavaScript. Et tu vas voir si tu as un minimum de connaissances en JavaScript, ce qui est normalement indispensable pour regarder cette vidéo, tu serais capable après cette vidéo de pouvoir refaire chainlist.org, l'application open source qui permet tout simplement d'ajouter les réseaux de ton choix sur le wallet MetaMask. Ça t'intéresse, le programme te plaît? Eh ben on y va. Let's go! Et donc, comme je disais, maintenant, on va regarder justement comment changer de réseau, voire ajouter un nouveau réseau si celui-ci n'est pas encore configuré sur le MetaMask de la personne. Et tu vas voir que c'est très simple. Évidemment, pour pouvoir comprendre l'ensemble de cette vidéo, il faut impérativement que tu aies vu les vidéos précédentes, car je vais tout simplement incrémenter mes précédents codes pour pouvoir avancer dans notre création de apps. Donc, application décentralisée. Je commence donc par rajouter un nouveau bouton en HTML. Je vais appeler configurer polygone avec la classe conf polygone button. Ensuite, plus bas, je vais faire une constante conf polygone button à laquelle je vais affecter mon sélecteur de conf polygone button par sa classe. Pour te faire un rappel rapide, ça va me permettre de pouvoir manipuler mon bouton en JavaScript. Je vais évidemment rajouter un événement quand on clique sur le bouton, donc conf polygone button.add event listener en clic, et quand l'utilisateur cliquera du coup sur mon bouton, je vais lancer la fonction configured polygone button. Et pour ma fonction configured polygone button, comme tu peux le voir là, je vais utiliser exactement le même concept que quand j'ai voulu proposer d'envoyer 3 Ethereum par MetaMask. Donc évidemment, je mets mes tests pour vérifier que la personne a bien MetaMask et est bien connectée sur MetaMask. On l'avait vu dans le précédent épisode. Et je vais utiliser encore une fois la méthode native ethereum.request, native si évidemment MetaMask est installé, car c'est lui qui envoie justement cette librairie. Et en méthode, cette fois, je vais mettre wallet underscore add ethereum chain. Et en paramètres, je vais mettre 5 paramètres qui sont importants pour pouvoir bien configurer le réseau, ou du moins le nouveau réseau sur MetaMask. Si évidemment ce réseau a déjà été configuré sur le MetaMask de la personne, MetaMask va juste proposer de changer de réseau à cette personne. Et donc en paramètre, je vais mettre le chain ID. Certes, il est en hexadécimal, mais c'est tout simplement l'ID du réseau mainnet Polygon. Mainnet pour dire la version en production. Je vais lui mettre un nom. Moi, je vais proposer par exemple Matic Polygon Mainnet. On peut proposer ce qu'on veut à l'utilisateur. Le troisième paramètre, ça va être la configuration de la crypto-monnaie native qui s'appelle Matic. L'idéal, évidemment, c'est d'utiliser les choses officielles, bien que vous pourriez envoyer autre chose. Donc en nom, Matic, en symbole Matic et en décimale 18. En revanche, la décimale, si vous la changez, cela aura de gros problèmes en termes d'affichage de prix. Et en RCP URL, qui est très importante car c'est la blockchain, on va mettre https://polygon-rpc.com. Et pour que les utilisateurs puissent également aller vérifier par exemple une transaction ou le contrat d'un token, on va devoir lui indiquer l'explorateur, donc block explorer URL, et sur Polygon, c'est https://www.polygonscan.com/. C'est exactement la même chose que la BSC Scan ou Etherscan, mais pour Polygon. On n'oublie pas les quelques gestions d'erreurs. Et hop, si vous lancez votre programme donc sur jspindle.net, tout ne marche pas bien, mais là, sur le coup, ça fonctionne très bien. Vous pouvez tester sur votre MetaMask. Après, vous êtes connecté à votre MetaMask. L'adresse apparaît. Si vous appuyez sur configurer Polygon, il va ouvrir une pop-up pour vous demander de configurer. Si vous acceptez d'ajouter cette configuration sur votre MetaMask, celle pour être sur le réseau Polygon. Et si vous avez déjà Polygon de configurer, dans ce cas-là, il va vous demander de switcher de réseau. Donc maintenant, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais en fait, on vient de faire tout simplement Chainlist, mais à la seule différence, c'est que là, on a fait un programme simpliste. Mais si jamais vous commencez à utiliser des tableaux, exemple, un tableau qui contiendrait un ensemble de réseaux, et selon sur lequel réseau vous cliquez, vous enverriez à configurer Polygon button la valeur du réseau désiré, et vous pourriez tout simplement refaire chainlist.org. Et comme tu peux le constater, finalement, ce type de DApps n'est vraiment pas difficile à faire, il faut juste savoir comment le faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ce nouveau tutoriel t'a plu. On va continuer à monter en puissance, comme je te l'ai dit précédemment. Tu as le lien, évidemment, de JS Fiddle qui permet de programmer en ligne, et également un lien avec le code complet de notre
votre application. Voilà, avant de nous quitter, n'oublie pas évidemment de liker cette vidéo, de t'inscrire surtout sur la chaîne YouTube pour nous soutenir, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Dev.